bienvenue à l'épisode 17 du podcast Une maille après l'autre. Alors, je me présente, moi je m'appelle Annie, je suis une tricoteuse de la Rive-Sud de Montréal et ça me fait plaisir de vous retrouver en ce début d'année de janvier 2024. Avant de commencer, toujours la partie là, pour me retrouver sur les réseaux sociaux, pour tous les patrons dont j'avais parlé. Tout se retrouve dans la barre de description, là, sous la vidéo. Quand vous cliquez sur le petit plus, je mets tous les liens de tous les patrons dont je parle et pour me rejoindre. Là, tout est indiqué dans la barre de description. Ensuite, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner, les petites notifications si vous voulez savoir quand une vidéo sort, là, vous êtes avisé, là, vous recevez une petite notification. Ou vous pouvez vous abonner. Si vous n'aimez pas avoir des notifications, vous pouvez être abonné sans notification. Personnellement, vu que je vais souvent sur YouTube, je vois régulièrement ce qui est nouveau. Donc, je préfère ne pas avoir de notification. Donc, ça dépend vraiment des choix personnels. Alors, petit plus technique étant fait, ben écoutez, bienvenue au nouveau et rebonjour à ceux qui me suivent depuis un certain temps. J'ai pas beaucoup de projets terminés, mais j'en ai quand même un peu. Et ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir, donc je suis en vacances cette semaine. Je recommence à travailler seulement que lundi. Donc, j'en profite pour tourner, me mettre à jour un peu, faire du ménage dans mes trucs de tricot, dans ma laine. Ça fait du bien. Projet terminé, j'en ai 3. On va commencer avec celui que je porte. J'imagine que vous avez remarqué. Qui est le test-knit que je vous avais présenté, qui n'était pas terminé. Je l'ai maintenant fini. Et le patron, c'est le Soft Spot Pullover. La designer s'appelle Elina Maria, mais elle se retrouve aussi sous le nom de Slow Knits sur les médias sociaux. C'est un patron qui est seulement qu'en anglais, qui est payant environ 7,50 canadiens et qui se tricote normalement en DK et en aiguille 4,5 mm. C'est pas tout à fait ce que j'ai fait. Donc, c'est un beau jacquard. Et je vais me lever. Attendez un petit peu. Donc, ça, c'est le projet terminé. Je l'aime beaucoup. Là, il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce projet. Personnellement, je trouve les manches correctes, mais un petit peu ajustées. En même temps, c'est de l'alpaga. Donc, je sens que ça risque d'étendre. Alors, je pense qu'en le portant, ça risque d'étirer. C'est quand même correct, là, tu sais, je bouge mes bras. C'est juste que c'est un petit peu plus ajusté que ce que je suis habituée. C'est un projet qui se tricote en top-down. Et on commence avec une encolure en I-cord. Et toutes les finitions sont en I-cord. L'encolure, la manche et le bas du chandail. Donc, les finitions en I-cord. Donc, on commence. C'est la première fois que je faisais une encolure en I-cord. Si j'ai regardé, il y a beaucoup de techniques. Ben, je sais comment faire un I-cord. Mais l'encolure de chandail, quand tu veux après, le mettre en rond et après ça tricoter, j'ai trouvé des techniques différentes pour le faire. C'était pas si évident, j'ai trouvé. En tout cas, j'ai regardé différentes vidéos, chacun à sa façon.
Parce qu'il y en a qui font l'i-cord, qui vont remonter les mailles après. Ça me tentait pas vraiment parce qu'il y avait quand même beaucoup de mailles, là. Fait que ça me tentait pas de faire un l'i-cord et d'aller relever chaque maille. J'ai trouvé une autre vidéo où on pouvait comme le faire, puis comme être prêt à tricoter. Honnêtement, là, je me rappelle même pas comment faire. Faudrait que je refouille dans les vidéos si je la retrouvais. Puis c'était pas... J'ai eu un peu de difficulté, mais le résultat est très, très, très beau. Mais je me rappelle d'avoir regardé plusieurs vidéos et avoir travaillé fort. Une fois cette étape-là passée, le jacquard, je vous dirais que je suis contente. Par contre, moi j'ai fait du jacquard dans les tuques, dans les bas. Mais c'est la première fois que j'en faisais dans un chandail. Puis il y a quand même, vous voyez, là, des fois certains cercles, là, qu'il y a plusieurs mailles. Je voulais vraiment être lousse, parce que je voulais pas que ce soit tout serré puis que ça me fasse pas. Mais ma tension n'est pas toujours régulière. Il y a certains endroits... Le début est très... Le début ici, je suis vraiment contente, mais quand je suis tombée sur cette couleur-là, je suis moins satisfaite. Mais est-ce qu'il est portable? Oui. Est-ce qu'il va rester comme ça parce que je vais le mettre? Oui. Par contre, dans le taupe ici, je suis un petit peu moins satisfaite. Le reste, par contre, surtout après le blocage, c'est quand même bien lissé. Je suis contente. C'est vraiment plus là dans ceux-là ici, surtout la dernière rangée, je vous dirais là, que c'est moins égal, mais je suis quand même très très fière de mon projet. Très contente. Donc, on commence du haut, on fait le jacquard, du jacquard, du jacquard, du jacquard. Éventuellement, on fait tout. Oui, on fait notre jacquard, 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 jacquard. Une fois qu'on a terminé le jacquard, on a quelques rangs après, là, dépendant. En fait, il faut continuer jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine mesure pour la manchure. On met les manches en attente. On descend le corps. Mais moi, j'ai descendu un petit peu, là, peut-être... comme ça, là, quand je vous l'avais montré, si je ne me trompe pas, j'avais une manche de terminée. Quand je l'ai montré dans l'autre épisode. C'est que moi, pour le test-knit, on devait faire le jacquard et une manche pour une certaine date. Donc, j'ai tricoté pour que le corps se tienne un peu. J'avais peut-être fait ça à peu près là, pour que ça se tienne. Puis, j'ai fait la manche et je me suis dit, bon, mais je vais faire tout de suite la deuxième manche. Puis après, j'ai fini le corps. Et après ça, ben c'est... Jersey, 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 la manche jersey, mais avec certaines diminutions. Puis c'est là où moi, j'aurais peut-être pu un petit peu moins diminuer. Mais comme je vous dis, là, tu sais, ça bouge, là, tu sais. Puis la longueur est quand même bonne, sachant que c'est de l'alpaga, ça reste étiré. Puis moi, j'aime beaucoup un petit peu relever mes manches comme ça. Surtout vu que c'est un peu serré, là, j'aime bien les relever, donc c'est quand même correct. Et je trouve la longueur... moi, j'ai fait un petit peu plus long que recommandé par le patron. J'ai fait 1,5 pouce, si je ne me trompe pas, plus long que recommandé. Mais j'ai quand même un grand tronc. J'ai du ventre, fait que moi, j'aime pas quand ça arrive trop court. Ça me fait pas bien. J'ai tendance, dans beaucoup de patrons, là, à rallonger. J'étais un peu inquiète vu que c'est de l'alpaga parce que je voulais pas que ça devienne une tunique. Mais finalement, même quand j'ai fini de tricoter, mes manches étaient un petit peu plus courtes que ça. Ils sont devenus la longueur parfaite. Je me suis dit, c'est de l'alpaga, je les fais pas trop. Si je les fais comme ça, ils seraient devenus trop longues. Ils ont pris, ils m'arrivaient à peu près ici, je pense. Ils ont pris juste ce qu'il fallait. Hein, on voit, c'est quand même une très belle longueur. Puis mon corps, là... Hein? Juste, ça c'est vraiment une longueur que j'aime. Quand je l'ai tricoté, il arrivait peut-être, je pense qu'il a pris, ouais, il a pris à peu près ça au blocage, peut-être. Je trouve vraiment juste parfait. Moi, je l'ai tricoté en 3,75, mais je tricote de plus en plus lousse. Particulièrement sur une grande circonférence. Si je tricote des bas, j'ai tendance à tricoter plus serré. Quand j'ai vraiment une petite circonférence, je tricote plus serré. Mais dès que ça devient un plus gros
ouvrages, là, particulièrement comme un chandail. Puis moi, je fais pas les small, hein, donc dès que ça devient plus grande circonférence, là, je suis rendue très lousse du tricot. La majorité du temps, je prends plus petit que ce qui est recommandé comme aiguille pour arriver à l'échantillon. Puis pour que j'aime le rendu. Parce que si je prends l'aiguille recommandée, en général, je trouve que c'est trop large, trop distendu, trop ajouré. J'aime pas ça. Donc, c'est un petit peu normal que je tricote avec une aiguille plus petite. Et c'est pas du tout la même laine que la designer a utilisée. Elle utilisait du gros mohair de Biche et Bûche. Donc, ça se comporte pas du tout de la même façon. Donc, je suis pas surprise du changement d'aiguille. Pour les laines utilisées, je les avais présentées, mais je vais vous les remontrer. J'ai utilisé, là, j'ai beaucoup d'étiquettes dans le sac. Je sais pas si je vais toujours trouver des bonnes étiquettes. Parce que là, c'est comme un lot d'étiquettes dans le sac. Comme vous voyez, ah, c'est comme plusieurs étiquettes. Puis là, je trouve pas la bonne. Ah, ok. La Drops Soft Tweed, comme ça ici, c'est celle-là ici. La Drops Soft Tweed, c'est ça, c'est la couleur 04 qui s'appelle Cookie Dough, donc genre pâte à biscuit, quelque chose du genre. C'est 50% laine, 25% alpaga, 25% viscose. Et c'est 50 grammes pour 130 mètres. Donc, ma première couleur, c'est ça ici. Et j'en ai utilisé, là évidemment que j'ai mes petites notes parce que j'ai pas appris par cœur les quantités utilisées. Ça, j'en ai utilisé 30 grammes. Ensuite, j'ai changé pour le brun, qui est de la Drops Puna. Et là, par exemple, j'ai beaucoup. Après ça, j'ai pratiquement que de la Drops Puna. Puis là, je suis plus certaine des couleurs. En fait, c'est parce qu'il y a des numéros, mais je sais plus. Tu sais, mes étiquettes qui sont toutes lousses comme ça, là. Quel numéro et quelle couleur, je ne sais pas. Donc, le brun ici, c'est de la Drops Puna. La Puna, c'est 100% alpaga. Et c'est 50 grammes pour 110 mètres. Donc, un alpaga un petit peu plus fin que la Soft Tweed. Okay, ça, c'est vraiment plus fin. C'est 100% alpaga, c'est doux et c'est un petit peu plus poilu. Un petit peu plus fin et un petit peu plus poilu. Ensuite, ça, c'est la couleur. Je vais vous donner le nom des couleurs. Mais après ça, si vous voulez vraiment des numéros, tout est dans ma fiche Ravelry. Le brun, j'en ai utilisé 14 grammes. Ensuite, le brun, on tombait au beige qui est ici. Okay, c'est la Drops Alpaga. La Drops Puna qui est 100% alpaga. Et le beige, j'en ai utilisé 11 grammes. Ensuite, bon, mon étiquette est tombée, puis évidemment que mon chat voulait jouer avec. Ensuite, on changeait au vert, qui est celle-là. Où est mon étiquette? J'ai-tu mon étiquette? J'ai-tu l'étiquette? Je suis pas certaine. Ah oui, ok. Le vert, comme ça ici, c'est de la Drops Lima. Comme ça. La Lima, c'est 65% laine, 35% alpaga et c'est 50 grammes pour 100 mètres. Donc, tout ça, c'est un petit peu plus épais. C'est toujours considéré de la déco, mais est un petit peu plus épaisse.
Et ça, j'en ai utilisé. C'est la couleur, oui, c'est vrai. La couleur, c'est le numéro 7810, qui s'appelle Moss Green, comme dans le fond, vert mousse. Okay. Et celui-là, j'en ai utilisé 10 grammes. Ensuite, j'ai changé pour le taupe. Ici, comme ça, on est retourné dans la punna. Et ça, j'en ai utilisé, je m'excuse, 22 grammes dans le taupe. Comme ça ici, pour les deux dernières rangées. Et ensuite, c'est le noir, qui est la couleur 08, ça je le sais. Comme ça. Qui est noir, mais c'est pas un noir solide. C'est un noir un petit peu anthracite, qui tire un peu sur... Dépendant à côté de quelle couleur on le met, il peut avoir l'air gris foncé, comme il peut avoir l'air tiré un peu sur le brun. Je trouve que c'est une couleur, c'est un noir, mais qui est vraiment, qui s'agence vraiment avec tout. C'est ça, je l'aime beaucoup. C'est un noir, mais qui n'est pas trop foncé, qui est un petit peu délavé, un petit peu... c'est ça. Puis quand on la regarde, selon avec comment on la regarde, ça va avoir plus brun ou plus gris. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et le noir, j'en ai utilisé 325 grammes. En fait, il me reste de mes pelotes. Un peu. Oups. Okay, il me reste... Oups! OK. Deux petits bouts comme ça. Ça, c'est les restes de mes manches. Parce que pour faire une manche, c'était une pelote. Puis il me restait un petit bout comme ça. Puis quand j'ai fait l'autre manche, ben, il me restait un petit bout comme ça. Et après ça, quand j'ai continué mon chandail, ben là, il me reste ça. Que je n'ai pas utilisé. Donc, ça, c'est les quantités. Moi, honnêtement, parce que dans cette couleur-là, j'avais pas... En tout cas, j'avais vraiment une idée des couleurs que je voulais, tout ça. Puis j'avais commandé 2 autres couleurs. Un vieux rose, que je pensais peut-être mettre aussi. Finalement, j'ai choisi le vert. J'avais commandé un gris, parce qu'au début, c'était un gris que je voulais mettre sur les 2 dernières rangées. Mais c'était très, très beau avec le noir. C'était un gris charcoal que j'ai ici. Ouais, c'est ça ici. Au début, c'est ce que je voulais mettre. Ouais, au début, c'est lui que je voulais mettre ici. C'était très beau aussi. Par contre, à côté du vert, ça fonctionnait pas du tout. Ça ressortait pas. Alors, finalement, j'ai changé d'idée. J'ai mis le taupe là. Au début, je voulais mettre le beige ici, le taupe ici. Finalement, j'ai décidé de mettre le beige. En tout cas, j'avais commandé 2 couleurs extra parce que je n'étais pas certaine dans quel ordre. Puis, j'ai aucun regret. J'ai changé d'idée en cours de route. Mon idée, quand je le regardais, mais en le tricotant, il y a 2 fois que j'ai changé d'idée. J'ai changé d'idée pour ici. Puis après ça, ici avec le vert, le gris, ça fonctionnait pas. Je pense que j'avais pas réalisé que c'était beau, mais j'avais pas réalisé là, que ça se touchait. Puis que le gris sortirait pas avec le vert. En tout cas, fait que j'ai changé pour le taupe. Mon chat court après sa queue. Trop comme ça. Il concentre. J'avais commandé sur le site Wool Warehouse. Les laines de drops qui contiennent l'alpaga étaient, je crois, à 30% de rabais. Les frais d'envoi sont vraiment pas dispendieux. Ça m'a coûté comme 7 ou 8 $ d'expédition. Environ 8 $ de frais de poste. La livraison est rapide. Donc, ça me dérangeait pas vraiment de prendre 2 couleurs extra. Puis j'ai aucun regret parce que j'ai pu là ajuster, faire des changements à mesure que je tricotais là, au niveau de mes couleurs ici. Évidemment que ça me fait des restes puis que j'ai des pelotes pas touchées. Mais je vais les passer dans d'autres choses, là, il n'y a pas de problème. C'est comme l'aliment. Le vieux rose que j'ai commandé, c'était de l'aliment aussi. Puis je pense que c'était comme 2 ou 3. Je pense que c'était 3 $ la pelote.
avec le spécial. Donc, ça valait pas la peine là, de m'empêcher, de me priver de commander. Puis la puneur revenait à, je pense, 4 $, 4,50 $, quelque chose comme ça. C'était quand même vraiment très, très abordable. Puis, mais honnêtement, c'est un projet que si vous avez des restants, vous avez vu des quantités là, qui ne demandent pas beaucoup. Ça, c'est vraiment un beau projet pour des restants, sauf pour la couleur principale qui en prend plus. Là, mais ici, là, vous pouvez vraiment, vraiment jouer. Il y a celle-là qui en prend un peu plus, mais encore là, moi, j'ai fait la grandeur large, puis celui-là, ici, j'ai utilisé 30 grammes. Puis après ça, ça joue entre 10 et 22 grammes, dépendant des couleurs. Donc, c'est vraiment un beau projet pour passer des restants que vous avez, là. C'est un projet, en tout cas, moi, j'ai adoré le faire, bien expliqué, facile à suivre. Il y a juste pour les high cords, là, que j'ai un petit peu plus, pour le monter ici, là, que moi, j'avais pas d'expérience là-dedans, puis j'ai regardé plusieurs vidéos, mais en même temps, le résultat est vraiment beau. La seule chose aussi, les high cords que je pourrais dire pour le patron, c'est que, elle dit terminer en high cord ou monter en high cord, mais elle dit pas de combien. Moi, j'ai choisi de faire un high cord de 3 mailles, si je me trompe pas. Parce que je voulais pas trop gros. Mais elle dit pas. Donc, c'est moi qui ai décidé. Il me semble que c'était 3 mailles. Donc, moi, j'ai fait la même chose. Puis, je voulais quand même quelque chose de... Parce que plus on met de mailles sur notre high cord, plus il est gros, là. Donc, moi, j'ai mis 3 mailles. J'aime le résultat. J'ai eu un petit peu peur dans le bas que ça roulotte. Parce qu'au début, Et finalement... OK, au début, quand j'ai terminé de tricoter, là, ça roulait. Là, j'ai eu un petit peu peur. Mais quand je l'ai bloqué, j'ai vraiment mis j'ai mis des épingles, là, mes peignes. C'est ceux qui sont longs comme ça, là. J'ai vraiment fait mon bas. Puis j'en ai mis un par manche. Puis là, ça roulotte pas, puis c'est parfait. Donc, projet que je suis très, très contente, très satisfaite. Premier jacquard en chandail. Très satisfaite de ce projet-là. Vraiment, là, je vous le recommande sans hésiter. Ensuite, projet que j'ai enfin terminé, qui est mon premier Oslo Hat. Et oui, tout le monde a à peu près tricoté ça. Moi, c'était mon premier. Il est ici, comme ça. Si je le mets, je sens que mes cheveux ne seront pas beaux après. Mais, OK. Mais il n'est pas pour moi. Il est pour mon ado numéro 2, qui est rendu à presque 18 ans. Donc, il a une tête un petit peu plus grosse que la mienne. Je vous dirais que j'aurais pu faire une grandeur plus petite. Ça lui fait, mais il ne faut pas que ça étende trop. Moi, je remarque les tucs. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas des si grosses têtes que ça, ou... Mais en tout cas, j'ai tendance à faire la grandeur que selon les mesures, puis finalement, ça finit par toujours trop agrandir. Alors maintenant, là, je fais des petites grandeurs, puis c'est parfait. Donc, je me méfie maintenant des grandeurs de tuc. Par contre, pour celle-là, ce qui m'a embêté, bon, c'est le fameux Oslo Hat de petite knit, qui, je pense, ne mérite n'a plus besoin de présentation. À peu près tout le monde connaît ce patron-là. Le problème oui et non, là, c'est au niveau de la grandeur, c'est que moi, j'ai acheté le patron version régulière d'Eka. Mais j'avais acheté ça. Ça faisait un petit bout, parce que je pensais faire ça avec une autre laine. Finalement, je ne l'avais pas fait. Puis là, j'ai décidé de faire la version avec du mohair. Mais j'ai dit hors de question que je rachète le même patron, version fingering plus mohair. Par contre, je ne le sais pas au niveau des tailles s'il y a une différence.
Alors, ça, je voudrais que je suis allée un peu au essai. Hein? J'ai pris une chance. J'ai décidé de faire une médium que j'ai tricotée en 3000 mètres. Finalement, j'aurais pu faire une small, honnêtement. J'aurais pu faire une small. Mais ça lui fait. Comment on commence? Normalement, on est supposé de faire du jersey, du jersey, du jersey, du jersey pendant une certaine distance. Puis, on vient tricoter en cousant les mailles ensemble là, pour que la bordure se tienne. Moi, j'avais vu plusieurs podcasteuses là, qui faisaient un montage provisoire. Au lieu d'aller remonter les mailles quand tu le tricotes, mais quand il y a un montage provisoire, c'est plus facile d'aller chercher chaque maille et que ça soit bien vis-à-vis. Surtout que j'avais quand même une laine foncée. J'étais allée avec le montage provisoire, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile que s'il avait fallu vraiment que je me trompe pas dans mes mailles et puis rester sur le bon rang et tout ça. Donc avec le montage provisoire, ça m'a facilité la vie. Alors, on fait ça, on remet, puis là on fait un petit peu de point mousse. Puis après ça, on fait notre jersey, jersey, jersey et on diminue. Pour ensuite, quand on refait notre bord, quand on le replie, là, mais on a plein d'épaisseur sur les oreilles. Hein? 1, 2. C'est ça. On a beaucoup d'épaisseur sur les oreilles. Puis je vous dirais qu'en fait, quand je l'ai fait, en tout cas, à un moment donné, je tricotais. Puis quand j'ai mis les oreilles, oups! Il était temps que je mesure pour faire les diminutions. J'aurais pu faire un petit peu moins. Mais c'est pas grave. Donc, là, je vous dirais que mon ado, c'est pas si pire. Il fait pas encore vraiment très froid cette année. Mais là, il dit, quand est-ce que je vais avoir ma tuque? Quand est-ce que je vais... Puis je tourne mon podcast. Donc, il a très hâte d'enfin avoir sa tuque. Mais honnêtement, il fait pas assez froid pour la porter présentement. Donc, c'est pas grave. C'est ça. Petite knit, je comprends que c'est son métier, là, mais moi, je comprends pas de payer 2 patrons si tu veux la version à une ligne décop, si tu veux la version fingering wire, là. La seule chose que je retiens, c'est que la prochaine fois, je ferai une small de la version que j'ai. Parce qu'il n'est pas question que j'achète une autre version de ce patron-là. Surtout qu'il n'y a pas de charme de dentelle, il n'y a pas, tu sais, je comprends que, on s'entend que c'est en rond, tu attaches, tu continues. En tout cas, pour moi, ça ne justifie pas d'acheter une autre version du même patron. Donc, hors de question que j'achète une autre fois le patron. Ensuite, les laines utilisées, c'est ici. Celle-là, c'est laine péché mignon. Éphémère numéro 40. Je ne suis pas sûre que vous voyez. C'est 80% mérino, lavable, 20% nylon. Cette laine-là, comme ça, les couleurs sont vraiment beaux. J'en ai utilisé 75 grammes. Et puis là, quand je l'ai commencé, j'avais un reste de Drops Kid Silk noir. Puis, il m'en restait 8 grammes. Fait que j'ai commencé avec ça, puis je me suis dit, ben, quand je vais aller au bout, je vais juste aller acheter un autre Drops Kid Silk noir. C'est facile à trouver, il n'y a pas de problème. Donc, mon idée était de faire au complet avec la Drops Kid Silk noir, qu'on voit ici. Ça fait beaucoup plus foncé. Okay. Sauf que quand je suis arrivée au magasin, il n'y en avait pas. C'est où je l'avais acheté. Puis là, il y avait d'autres couleurs, mais il n'y avait pas de noir. Là, je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver un autre mohair noir qui pourrait faire. Et finalement, j'étais chez Biscotte et je vois ce mohair-là, qui est la collection Louise Robert Kid Silk. Comme ça. La couleur, c'est Anne Boleyn. Puis ça, ben, c'était un 25 grammes. Fait que là, j'ai dit, ah, ben, j'en aurais assez. Honnêtement, bon, évidemment que j'aurais pu tout faire avec ça si je l'avais trouvé avant.
Mais là, il n'était pas question que je détricote toute la partie que j'avais faite. Puis on voit vraiment une différence, hein. Vous voyez ici, là, beaucoup plus foncé. On voit beaucoup moins la couleur de la laine. Ce que Fiston voulait, il voulait quand même que ça soit foncé, qu'on voit un petit peu de rouge, mais foncé. Mais finalement, quand je lui ai montré ça, il dit « Ah, c'est correct. » Donc, beaucoup plus près de la couleur que j'ai. On voit une différence. Mais comme on replie, hein? Ben, on voit un petit peu ici, là. On voit un petit, dépendant où est-ce qu'il a replié, là, on voit un petit peu de différence, un petit peu plus foncé ici que le reste, mais c'est pas dérangeant. Tu sais, il va porter quand même la tuque. Parce qu'il n'était pas question que je défasse. Si j'avais eu le kit noir, je l'aurais quand même acheté. Mais honnêtement, je trouve que lui, ce moyen-là, permet vraiment plus de voir la couleur de la laine qu'avec le kit noir. Donc, puis, ah oui, le mohair, j'en ai utilisé attends un peu, 21 grammes. Puis j'avais 8 grammes de la kit silk. Donc, en tout, ça me fait 29 grammes de mohair utilisé. Donc, ça, c'est pour le projet Oslo. Ensuite, il y avait le cal de gnome de Sarah Chirac qui était en décembre. Ça fait plusieurs cals que je fais, en fait des mystery cal, donc des M-cal. Ça fait plusieurs fois que je fais des gnomes en M-cal. Et cette année n'a pas fait exception. Il y a des années où j'ai commencé puis que finalement j'arrêtais. Mais là, je me suis rendue jusqu'au bout. Et elle nous a fait une belle surprise. On a 2 petits personnages. Là, spoiler alerte. S'il y en a qui sont en train de le faire et qui l'ont pas terminé, si vous voulez pas regarder, vous voulez vraiment pas le voir, regardez pas, mais on s'entend que c'est fini depuis le 25 décembre, 24-25. Je pense que ça a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux, donc si quelqu'un a vraiment pas vu de quoi ça avait l'air, ben regardez pas si vous voulez pas voir, mais le MCAL est quand même terminé, là, donc je peux me permettre de les montrer. Alors, ils sont 2, donc un petit bonhomme de neige. Je sais qu'il y en a qui ont été déçus parce que c'est pas... J'ai vu des commentaires, ah, c'est pas un bonhomme de neige que je veux tricoter, moi c'est des gnomes. Personnellement, moi j'ai adoré le petit bonhomme de neige, puis je trouve qu'ils vont vraiment bien ensemble. Moi, ça m'a pas du tout dérangé, j'ai même trouvé que ça variait ce qu'on fait tout le temps. J'ai aimé mieux ça que le cal où on faisait toutes sortes d'accessoires où j'avais carrément lâché après comme 2 accessoires. J'avais même pas terminé. En tout cas, un petit bonhomme de neige m'a inspiré, j'aime ça. Donc, petit bonhomme de neige avec son ami. Bon, j'expliquerai pas tout, là. Évidemment qu'on fait des petits morceaux, là, tu sais, le nez, les bras du... Comme ceci, son petit nez en carotte, on fait des petits foulards en 2 morceaux. Mais tu sais, on les fait, tu sais, c'est pas on fait tout ça, puis après ça, tout ça, là. Tu sais, on fait des petits morceaux, des fois, on sait pas trop à quoi ça va servir. Puis à un moment donné, oups, on attache ça avec ça. Donc, à mesure qu'on le fait, à un moment donné, on commence à avoir une idée de quoi ça va avoir l'air. J'ai adoré tricoter ceux-là. Ça ici, là, c'était de la broderie. Là, je voudrais que moi, la broderie, je suis capable, là, mais je trouve ça pas facile de m'aligner pour que ça fasse une belle forme, en tout cas. Donc, normalement, on a le flocon de neige, puis on est supposé avoir des petits speckles, tu sais, comme des petits spots qui viennent autour. Ça, je les ai pas fait. J'ai fait un flocon. Puis lui, ici, il est supposé d'en avoir un aussi, avec des petits, comme des petits flocons à côté, là, des petits spots. Bon, comme je ne traite pas broderie, j'en ai fait un, j'ai arrêté là. Puis lui, ben, j'en ai vu là qui ont fait les 2 broderies, puis c'est vrai que ça fait beau. Mais moi, en même temps, je trouvais que c'était comme un peu en doublon. Puis ça me tentait pas. Ça, tu sais, lui, sa broderie, j'aurais dû la faire la couleur du bonhomme de neige. Puis ça me tentait pas. Donc, il y en a un qui n'a pas de broderie. Ben, peut-être que ça viendrait le compléter, c'est sûr, parce qu'il manque peut-être un petit quelque chose. Mais ça me tentait pas, fait qu'il reste comme ça. Les laines utilisées. Oups. Tout tombe aujourd'hui.
Les laines utilisées, je regardais dans mon stash. Et à un moment donné, les garçons avaient fait une boîte mystère, puis il y avait des mini dedans. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas... dans les mini, il y avait ces trois-là ensemble. Mais pas le corail, là. OK, ces trois-là ensemble, je trouvais que ça allait bien ensemble. Puis là, elle disait que si on avait quelque chose dans les teintes orangées, qu'on en serait content. Alors, moi, j'ai trouvé lui dans mes mini. Dans mes Rhino nylon. Tu sais, dans mes mini, là, j'en ai plusieurs qui n'ont pas d'étiquette. Puis à un moment donné, au début, c'était comme, oui, je sais qui vient de là. Je sais. À un moment donné, j'en ai plusieurs, puis des fois, je ne sais plus. Je me rappelle pas, ça vient d'où. Puis ça, c'est vraiment un mini. Mais il y en a des fois que c'est des restants, parce que des fois, je pige dans mes restants aussi quand je fais des nombres. Fait que des fois, il y en a qui ont plus d'étiquette. En tout cas, je me suis ramassée avec ces quatre-là. Je trouvais que ça faisait beau ensemble. Je m'étais fait mon combo comme ça. Le brun ici, un brun qui tire un peu sur le kaki. Lui, j'en ai utilisé 3 grammes seulement. Donc, honnêtement, je suis très contente de ne pas avoir commandé un kit. Vraiment, quand je fais des nombres, j'aime beaucoup piger dans ce que j'ai parce que, tu sais, j'ai utilisé 3 grammes. Là. Évidemment, moi, je prends des 20 grammes parce que c'est ce qu'elle recommande, mais j'aurais pu piger dans mes restants, là, puis en avoir moins, ça aurait fait, là. C'est juste que tu sais pas toujours quelle quantité tu vas prendre. Fait qu'en allant avec des 20 grammes, t'es sûr que t'en manques pas, là. Mais, tu sais, j'en ai presque pas utilisé. Ensuite, le corail, comme ça, j'en ai utilisé 2 grammes. C'est pas beaucoup. Les deux autres couleurs, je les ai utilisées un peu plus. Le vert, comme ça, j'en ai utilisé 12 grammes. Et ça, c'est un blanc, mais qui tire un peu sur un gris verdâtre, un peu sur un petit peu sur un vert menthe très pâle, là. Tu sais, c'est un blanc, là, mais qui est pas blanc. Puis c'est ça, avec ça, là. C'est vraiment beau. C'était pas un blanc flash, là. Blanc pur. Celui-là, j'en ai utilisé 10 grammes. Pour faire ça. Donc, comme on voit, c'est ça. Cette couleur-là, on l'a utilisé plus. Puis j'en aurais utilisé un petit peu plus si j'avais fait ma broderie ici. Le vert, on s'en sert quand même pas mal. Une petite ligne ici. Le corail, ben non, on l'utilise pas beaucoup. Là. On fait un petit chapeau, puis le petit nez ici. Là. Puis le brun, ben écoute, il a fait son chapeau puis ses bras. Là. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, maintenant, vous savez, c'est quelqu'un qui déciderait de le faire, là. Si vous avez des tout petits restants, là, petit projet parfait pour les passer. Ensuite, ben oui. J'ai tout amené mes brodage finis. J'ai pas amené mon encours. Je reviens dans 30 secondes. OK. Ça va aller mieux pour vous le présenter si je l'ai près de moi, n'est-ce pas? Je vais mettre là. J'ai décidé de faire attendez un peu, 12 Days of Knitmas MCAL 2023. Donc, c'est un col fait en Mystery Cal qui dure 12 jours et qui commençait le 26 décembre. Donc, à partir du 26 décembre, à chaque jour, on a un indice. C'est Nomadic Knits qui fait ça. C'était gratuit. C'est en anglais. Elle fait des vidéos sur YouTube là, pour des points, là, pour nous montrer comment faire. J'ai hésité parce que les châles avec beaucoup de couleurs, les cols ou les châles, quand il y a beaucoup de couleurs, je suis pas certaine que, tu sais, c'est pas tant mon genre, là. Puis surtout si c'était en mystère, quelle couleur je vais faire, ça va aller où, je sais pas de quoi ça a l'air. Fait que des fois, j'étais hésitante. Mais là, ce que j'aimais, c'est que
C'était un écheveau de Suri. Bon, il y en a qui ont pris... Tu sais, il y en a qui ont écrit « Ah, moi, j'aime pas le poilu, j'ai pris un fingering. » On a le droit, là. Mais elle, ce qu'elle recommandait, c'était un écheveau de Suri et 6 mini de 20 grammes avec des couleurs qu'elle a avec. Puis les couleurs parce que c'est une teinturière, tu pouvais lui acheter des kits ou aller dans ton stash puis te faire ton propre combo. J'aimais les couleurs qu'elle mettait, ça m'inspirait. Puis là, je me dit, oh, du Suri, c'est le fun. Moi, j'ai 3-4 écheveaux de Suri, là, que je sais plus ou moins quoi faire avec, des couleurs que j'aime. Fait que je dis, je vais regarder là-dedans ce que j'ai, que je pourrais matcher avec des mini. Puis si je peux me faire un combo, je fais le MCAL, sinon je laisse faire. L'idée étant de passer du... Tu sais, je sais pas de quoi ça va avoir l'air, mais ça vide un peu mon stash. Ça me fait faire quelque chose, particulièrement avec mes souris, que je sais pas comment les utiliser toujours. Donc, j'ai dit, si j'arrive à me faire un combo, je m'essaye. C'est tricoté en 3,75 mm. Puis là, quand j'ai fouillé dans mon stash, j'ai trouvé un combo qui m'intéressait. Et là, par exemple, j'ai un petit peu de misère à présenter les laines parce que c'est comme tout attaché. Mon Suri que j'ai choisi, il y a, je crois que c'est il y a 2 ans, Chantal des Joyeuses Tricoteuses avait fait un échange laineux. Tu disais un peu tes goûts. C'est Mélissa qui s'est occupée, je crois, de qui avec qui, parce que Mélissa ne participait pas, mais Chantal, oui. Puis moi, j'avais été pichée par Chantal. Donc, je sais qu'elle avait magasiné au Knit City pour ma boîte. Et elle m'avait acheté de Jolene Yarn un superbe Suri. Et je ne l'avais pas tricoté encore. J'attendais un projet qui m'inspirait pour le faire. Là, le soleil vient et part. J'espère que vous allez être capable de le voir. Et ça, c'est le Suri. C'est une couleur. La couleur, c'est Dolphina. Aucune idée si c'est encore disponible, là, mais la couleur s'appelait Dolphina. Et j'aimais... c'est dans le Bourgogne, mais il y a des reflets dorés, des reflets plus gris mauve. Il y a vraiment toutes sortes de couleurs dans ça que je trouvais magnifique. Et j'ai trouvé toutes sortes de mini qu'elle a avec. Donc, j'ai... Puis là, les mini, là, j'ai vraiment pigé dans ce que j'ai. Donc, demandez-moi pas. Il y en a que je sais qui venaient d'Emilia et Philomène dans le calendrier calendrier en attendant le jour de l'an de l'année dernière. Puis les autres, je ne sais plus. Il y en a que je ne sais même pas. Parce que j'ai plusieurs mini. J'ai vraiment un panier de mini, là, puis j'ai piché là-dedans. Donc, plus mauve, qui vient rechercher certains reflets mauve. Espèce de taupe, mais qui a des petits reflets rose mauve dedans. Comme ça. Couleur plus gold, qui vient rechercher des reflets de gold dedans. Je ne sais pas si on le voit partout, mais il y en a des reflets de gold dedans. Donc, j'ai ça. J'ai un beige un peu biscuit. Comme ça. Là, je commence à manquer de main. J'ai un brun un peu chocolaté qui vient aussi avec ça. Et finalement, ça je sais que c'est mon Emilia Philomène, un beige avec un petit peu de rosé dedans. Donc, tout ça, comme ça. Là, je le savais. Je vais me dépêcher de les déposer avant de les échapper. Tout ça me donne un col. Encore là, s'il y en a qui le font, puis que vous ne voulez pas voir, regardez pas. Je vous dirais qu'ils sont rendus à la journée... Je crois qu'on est le jour 10 aujourd'hui. Moi, je suis en retard. Je suis en retard parce que
Je ne vous ai pas parlé de mon temps des fêtes, ça a été quand même tranquille. Mais le 29 et 30 décembre, j'étais au Nouveau-Brunswick faire des spectacles avec les psychologues. Et là, j'ai pris du retard. J'avais vraiment parti le 26 décembre. Et puis là, le 27 décembre, j'ai fait ma journée. Je suivais les indices. Mais là, le 28, une journée de route pour aller au Nouveau-Brunswick. Là, on avait 8h15 à peu près de route. Le soir, j'ai tricoté un peu, mais j'ai pas fini l'indice. Puis après ça, c'était... On descendait à Saint-Jean. On faisait 2 spectacles. On ramassait tout. On faisait de la route. On s'en allait à Moncton. On s'est installé à l'hôtel. Puis là, le lendemain matin, il fallait tout installer. On a fait 2 spectacles. On a tout ramassé. Et le lendemain, on s'en revenait à Montréal. Et là, on avait 9h et quelques de route à faire parce que Moncton est un peu plus loin. Donc, je vous dirais que là, c'est là que j'ai pris du retard. J'avais plus le temps de tricoter. Puis là, depuis que je suis revenue, ben, je récupère. Mais, bon, je suis pas à jour. Je pense que je suis au jour 6, je crois. Donc, pour l'instant, ça me donne ça ici. Personnellement, j'aime beaucoup comment... j'aime pas tous les points. Il y a des points que j'aime plus que d'autres. Mais mon mélange de couleurs, je trouve que ça fait pas trop... C'est coloré, ça joue, mais c'est pas trop flash. J'aime comment je les mets. Parce que, faut dire que ce cas-là, bon, ben, ta couleur principale, c'est le suri. Donc, dès que c'est marqué main color, couleur principale, tu tricotes ton suri. Mais après ça, les 6 couleurs, à chaque jour, elle va te dire combien de grammes tu dois utiliser. Ben, tu sais, combien de grammes si tu prends, ce que ça utilise comme quantité. Mais c'est ton choix. Elle dit pas, là, il faut que tu prennes C1, CC1, CC2, CC3. Elle dit juste, idéalement, prends une couleur qui contraste bien. Ici, tu peux prendre une couleur où on va bien voir les mailles. Ici, tu peux... Puis là, c'est libre à toi dans quel ordre tu le fais. Puis si, mettons une section, tu dis, moi, je vais prendre toute la même mini, tu peux le faire, mais elle dit, attention, à un moment donné, tu n'en auras peut-être plus pour d'autres sections. Donc, mais c'est toi qui décides où tu mets tes mini. Donc, il y en a... Parce que là, évidemment, qu'on peut voir plein de photos. Il y a un groupe Facebook, donc on peut voir les photos. Il y a toujours un spoiler alert. Donc, si tu veux voir les photos, tu vas dans les commentaires. Tu sais, il y en a, comme ici, cette section-là. Il y en a qui ont mis une couleur, une couleur, une couleur, une couleur, une couleur. Tu sais, mettons, ils ont passé 5 mini ici. Mais moi, j'en ai pris 2 que j'ai alterné. Tu sais, fait qu'il y en a ici, on va avoir pris 3 couleurs différentes. Mais moi, j'ai pris le brun, le taupe rosé un peu, je suis revenue au brun. Moi, j'essaie que ça soit pas trop les 6 couleurs, les 6 couleurs, les 6 couleurs. J'essaie que ça soit plus partagé. J'ai volontairement sauté une journée parce que cette section-là, ici, je sais pas si vous voyez bien, on le voit bien ici, là, dans le brun foncé, on le voit moins. C'est un point... C'est beau, là. Mais c'est... À faire, c'est... J'ai pas tellement aimé ça. Puis normalement, ça, c'était une journée. On avait 3 fois. Puis le lendemain, on refaisait 3 fois. Fait que normalement, je devrais avoir 6 fois ici. Moi, j'ai décidé que ça me tentait pas. Fait que j'en ai fait 3. Puis j'ai sauté l'autre journée. Puis là... Je suis dans cette section-là ici. Donc, ça c'était quoi? Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Jour 5, j'aurais dû répéter mon jour 4. C'est ça, je suis dans le jour 6, puis il me reste 3 rangs à faire dans le jour 6. Puis après ça, je dois continuer. Donc, puis on commence avec un montage provisoire parce qu'à la fin, on va venir le fermer. Comme ça. Je sais pas quelle longueur qu'il va avoir. C'est sûr que là, moi, j'en ai enlevé un peu. En fait, ce qu'elle disait cette journée,
le lendemain, en fait, le jour que j'ai sauté, elle disait, vous avez le choix de répéter, ou si vous vous sentez aventureux, on pouvait, nous, se créer un point ou faire de quoi. Moi, j'ai décidé de juste le sauter. Je me dis que si à la fin, je vois qu'il n'est pas assez long, je viendrai rajouter quelque chose, soit que je reprendrai un point ou je viendrai rajouter autre chose pour le rallonger un peu parce que je sais que j'ai quand même une section. Mais je vais attendre de voir quelle longueur il fait avant de décider là, si je dois le rallonger ou pas. Puis je verrai qu'est-ce qui me reste comme laine, puis bon, je verrai. Donc, pour l'instant, ça ressemble à ça. Je suis quand même assez contente de comment j'ai réparti mes couleurs. Je trouve que c'est quand même assez équilibré. Pas trop flash. Ça fait quand même un beau col. Donc, c'est mon projet qui m'occupe pas mal ces temps-ci. Ensuite, j'ai-tu autre chose? Pour Noël, j'ai reçu des cadeaux. J'ai reçu un chandail tricoté que je peux pas vous montrer parce que j'avais vraiment hâte, mais je vais vous le montrer au prochain épisode. Ma maman m'avait dit que je savais qu'elle tricotait un chandail, on en a fait un à mon frère aussi, à différents membres de la famille, on avait chacun des chandails. Et sachant que je tricote le mien, elle a dit, je veux que tu choisisses ton patron puis ta laine. Parce que elle sait que j'ai des... Elle voulait être sûre que j'aimais, ce soit mon goût puis que j'aime le patron et tout ça. Elle m'a donné le chandail, sauf que là, je l'ai mis à bloquer. Puis je pensais qu'il serait sec et il ne l'est pas. Puis je pense que il est en drops soft tweed et j'aurais peut-être fallu que je le sors plus, là, que je torde plus dans la serviette. En tout cas, il est long à sécher. Puis, tu sais, il n'est pas juste un peu humide, là, que j'aurais, tu sais, je voulais pas là, vous le montrer, puis que ça pende. Puis, je l'ai laissé à plat. J'ai dit, ok, je le montre pas aujourd'hui. Donc, au prochain épisode, je vous le montrerai. Sinon, j'ai aussi eu un cadeau, suggestion que j'avais donnée à ma maman. Ça fait pas chaud comme l'année. Et j'ai le calendrier de l'après de Création Telle Mère Telle Fille. Encore là, je pense que je n'ai pas eu plus rien. Là, ceux qui l'ont reçu ont sûrement ouvert la boîte. En tout cas, si vous n'avez pas ouvert la boîte, vous n'êtes pas curieux. Si vous n'avez pas ouvert la boîte, on est rendu le 4 janvier. Parce que je tourne le 4 janvier. Je viens de tourner mon hors-série sur mon bilan 2023, maintenant 2024. Je tourne la même journée, mais je vais attendre, je vais faire le montage du hors-série. Et après ça, je vais faire le montage de celui-ci. Puis je vais faire un petit décalage de quelques jours. Là. Fait que celui-ci, je vais le mettre en ligne probablement en fait semaine, au début de la semaine. Là. Juste pour ne pas les mettre un après l'autre, genre la même journée. Là. Je vais faire un petit décalage de quelques jours. Sauf que là, j'étais seule à la maison, j'avais du temps pour filmer. Alors, j'ai décidé de filmer tout de suite. J'étais comme dans ma lancée. Là. Donc, on est le 4 janvier. Donc, si vous n'avez pas ouvert, je pense que vous n'êtes pas curieux. Ça ressemble à ceci. Donc, ça, c'est mes 2 écheveaux de janvier. Là, je vais vous avouer que comme j'étais partie, j'ai pas tant regardé. Je sais que c'est un patron de châle pour janvier. On a un petit sac comme ça, avec une fermeture éclair. Comme un petit sac réutilisable, là. Un petit sac comme ça, là, que je peux mettre des petites choses dedans. Fermeture éclair. Sous le thème de Noël. Et chaque boîte est
est identifié pour le mois. Donc, s'il y en a qui veulent voir, janvier, hein, on est en janvier, j'ai le droit de l'ouvrir. Ah, puis on avait aussi, c'est vrai, des beaux petits chocolats comme ça. Il y en a qui sont mangés, je viens de voir qu'il en reste un dans la boîte. Ils sont très très bons. Janvier. Il est magnifique. Je l'avais déjà regardé, là. Mais il est magnifique. Regarde-moi cette couleur-là. J'adore. Donc là, je suis dans le groupe, parce qu'il y a un groupe pour ceux qui ont le calendrier, ceux qui avaient le calendrier de l'avant et ceux qui ont le calendrier de l'après. Il y a un groupe Facebook. Je dirais que quand j'étais partie et tout ça, j'ai pas tant regardé. Considérant la date qu'on est, puis je suis en train de faire le col, je sais pas si je vais faire le prochain janvier. Je crois qu'il y avait des projets plus gros, des projets plus petits. En tout cas, je vais falloir que j'aille dans le groupe puis que je regarde un peu plus qu'est-ce qu'elle a posté là-dessus puis voir. Je pense pas faire nécessairement tous les projets de l'année, là. Mon pire, vous savez, j'adore les mini. Fait qu'au pire, je vais juste passer mes mini dans d'autres choses. C'est pas un problème. Puis les écheveaux, ben, avouez que c'est quand même de superbes couleurs que je peux passer dans facilement un autre projet, là. Et je vais voir. Si les projets m'inspirent, oui, je vais sûrement en faire. Mais est-ce que je vais les faire tous? Je vais manquer de temps de tricot. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui me tentent. Donc, je suis pas sûre que je vais pouvoir faire tous ces projets-là. Mais en tout cas, je suis quand même contente de le voir. Je vais regarder. Puis s'il y en a que je veux faire, je vais les faire sans hésiter. Ensuite, j'avais reçu des sous à Noël. Avec un petit peu d'argent. J'ai eu quand même pas mal d'argent. J'ai été gâtée. Très, très gâtée. Et j'ai écouté le podcast de Marie-Christine Lévesque qui parlait des aiguilles interchangeables, où elle parlait évidemment des Chiaogo qu'elle aime, qu'elle aime pour le câble et tout ça. Et moi, j'avoue que j'ai dans les Chiaogo, j'ai le petit kit rouge, le petit kit bleu et j'ai un kit d'interchangeable, mais le demi-kit. Qui est donc les aiguilles. Je suis pas certaine à 100%, mais de genre 3,5 ou 3,75 à 5, 4,5, 5, quelque chose comme ça, là. En tout cas, j'ai pas les grosses aiguilles CC+, là, ça. Quand je l'avais acheté, moi j'aime beaucoup les promotions, là, je m'en cache pas. Il y avait une promotion, il y avait un rabais dessus, puis comme je n'utilise pas, c'est très rare, je tricote en 6 mm et plus, honnêtement, ça m'arrive à peu près jamais. Donc, je ne trouvais pas que ça valait la peine de payer pour des aiguilles de 8 mm, 9 mm, 10 mm. J'avais acheté le demi-kit qui me convient tout à fait. Je l'aime énormément. Qui n'aime pas des Chiaogo, ça va très très bien. Par contre, moi j'ai toujours été team métal. Mais je me rends compte que certaines laines glissantes, que j'ai tendance à être trop lousse, puis que sur le métal, quand ça glisse, ben, là, je tricote trop lousse. D'où pourquoi je prends beaucoup des aiguilles plus petites. Ensuite, le mini kit bleu, je l'adore pour les manches. Donc, je m'en séparais pas. Le petit rouge, je l'utilise à l'occasion, mais pas beaucoup. En fait, ce que j'aime pas, si le câble est tellement petit, je l'aime pas beaucoup. Tu sais, comme pour des bas, moi, je vais prendre mes mini circulaires fixes. Je ne prendrai pas ceux-là. Par contre, quand j'avais fait le chandail de bébé, pour les manches, c'était quand même, je pense que c'était en 3 mm ou 3,25. En tout cas, là, je les avais pris. Je les utilisais pour certains projets, mais c'est rare, j'utilise mon kit. À un moment donné, je me demandais si je le gardais. En même temps, je l'ai, puis les fois que je le veux, ben, je l'ai. Donc, je m'en défais pas. Mais j'aime beaucoup plus le petit kit bleu.
Puis mes chiogous interchangeables, évidemment, que j'aime beaucoup. Et Marie-Christine parlait des... Elle aime beaucoup tricoter en bois. Moi, je n'étais pas team bois, j'étais vraiment team métal. Par contre, comme je dis, plusieurs fois que je dis, ouais, ça glisse comme beaucoup, là, tu sais. Et elle parlait des Lantern Moon, qu'elle disait que c'était le meilleur compromis. Dans le fond, c'était comme ces aiguilles de rêve. Puis, bon, je l'écoutais en parler. Je me suis pas dit, oh mon Dieu, ça me prend absolument ces aiguilles-là. Mais je me disais, oh, c'est quand même intéressant. Et là, je vais passer sur Facebook une promotion que Nat Picard faisait. Et là, j'avais eu des sous pour Noël. Donc, j'ai décidé de m'acheter le kit Lantern Moon, qui est fait par... Je sais pas pourquoi je veux dire Farm, parce que Juniper Moon Farm, je pense que c'est la laine là, qui ressemble à ça. Mais Lantern Moon, ça vient normalement... Attends, je vais vous montrer ça, comment c'est présenté. Quand on les reçoit, ça vient dans une pochette comme ça. Ça, honnêtement, je trouve ça très, très beau. Mais finalement, là, je me dis, une fois que c'est ça que j'ai besoin, c'est un bel emballage qui ne sert pas vraiment. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est beau. Puis finalement, ça ne sert pas. Moi, ce que j'ai, c'est le héritage 4 pouces. Qui contiennent des aiguilles 3,25, 3,75, 4, 4,5 et 5. Ce qui est des grandeurs que j'utilise, c'est pas mal dans les grandeurs là, que j'utilise, là, puis que ça va me servir. Puis j'ai 2 câbles swivel et 2 câbles fixes. Chacun un 16 pouces puis un 20 pouces. Donc, quand on ouvre, ça donne ça ici. Donc ici, j'ai des câbles de 2 longueurs. Ça, c'est les swivel. C'est ceux qui tournent. Ceux qui tournent ici, là, sur eux-mêmes. Donc, un grand et un petit. Et ici, les câbles fixes, un grand et un petit. Puis je vous dirais, c'est vraiment les grandeurs de câbles que j'utilise le plus. Donc, ça, c'est très intéressant à mon goût. Ensuite, ça vient avec les petits marqueurs comme ça. Un petit marqueur de maille avec... c'est vraiment comme des petits fils, là. Puis c'est des petits trucs... C'est super léger en soi. Deux trucs comme ça en bois pour serrer quand on visse nos aiguilles. Et les aiguilles en bois comme ça. Là, j'ai pris les 4 pouces parce que mes chiogous, c'est des 4 pouces. Je les adore, je trouve ça parfait comme grandeur. Mais je vous dirais qu'ils sont un petit peu plus courtes que mes chiogous 4 pouces. Pas beaucoup, mais un petit peu. Peut-être un quart de pouce plus petit. Fait que c'est pour ça que je les ai comparés. Quand je les ai sortis, je me suis dit, il me semble qu'ils sont pas si grandes que ça. Tu sais, il me semble qu'ils n'ont pas tant l'air 4 pouces. On a un petit enfant en bas de 4 pouces. J'ai pas encore tricoté avec. J'ai été les chercher hier. D'ailleurs, j'ai été les chercher chez Nat Picard. C'est pas très loin de chez moi. J'ai fait un petit tour d'auto. Je suis allée les chercher. Et quand je suis arrivée, je te fais un beau bonjour. Je me rappelle pas de ton nom par contre, mais il y avait une autre dame qui achetait son kit. Puis qui me dit hey, je pense que je vous connais. Puis là, elle réfléchissait où est-ce qu'elle m'avait vu. À un moment donné, elle dit hey, t'as pas un podcast? On a jasé, elle était très sympathique. Un gros bonjour. Ça m'a fait plaisir de te voir. Donc, c'est ça. On s'est ramassé là en même temps. Et elle a pris des 5 pouces. Elle avait hésité, elle n'était pas trop sûre. Elle a pris des 5 pouces. Moi, j'ai dit, ah, j'ai pris les 4 parce que j'aime mes chiogous 4 pouces.
Quand je suis arrivée à la maison, c'est ça, je disais, oh, ça, elles sont un petit peu plus courtes. Je les ai comparées. En fait, je pourrais aller vous chercher les 4 pouces de Chiago pour vous montrer. Bon, je pensais pas faire une revue sur les... je me suis dit que je vous montrerais mon achat. Je pensais pas autant parler des aiguilles circulaires. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui connaissent, ou en tout cas, souvent les gens sont curieux de savoir avec quoi on tricote. Donc, quand je parlais de mon mini kit rouge, c'est celui-là. Et le mini kit bleu, c'est celui-là ici. Je pourrais ouvrir le bleu, mais c'est le même principe pour les rouges, là. Quand on l'ouvre, c'est des tout petits câbles, puis c'est comme ça. Puis on a des petites 2 pouces, comme ça. Et les mêmes grandeurs en 3 pouces. Donc, ça pour faire des manches, c'est vraiment parfait. J'ai déjà fait des trucs aussi avec ça. Par contre, en général, si je fais une tuque, je préfère mes circulaires avec le câble qui donne du 16 pouces. Mais une fois, je pense que mes aiguilles étaient occupées ailleurs. Puis, je les avais faites avec ça. Donc, kit rouge et bleu, très pratique. Comme je dis, j'aime mieux le bleu que le rouge, mais pratique. Mon kit Chiago, en fait, mon demi-kit. Oups, il est déjà ouvert. Le demi-kit. J'ai les 2,75 jusqu'à 5 mm. C'est ça, je n'étais pas certaine. Là. Puis, évidemment qu'il me manque déjà des aiguilles dedans. Mais, mettons que je sors celui-là. Puis, je vais vous sortir celui-là ici. Est-ce que c'est la même grandeur, mettons? OK. Là, OK. Là, il faut faire attention parce que... OK. La différence. Ceux-là n'ont pas les vis, c'est sur le câble. Et ceux-là, ils ont le... Je sais pas si on voit, là. Le petit truc pour visser est dessus. Fait que, faut... Tu sais, dans le fond, je calcule pas le petit truc qui visse. Et vous voyez, il y a une petite différence. C'est vraiment pas beaucoup, là. Mais c'est légèrement plus court. Est-ce que comme ça, on voit bien? Non, on voit pas comme ça. J'essaie vraiment de vous montrer. Non, c'est... Ah! Comme ça, on voit vraiment un petit peu la différence. En fait, c'est qu'en métal, là, vraiment, le bout est comme plus effilé. Puis, ça va un peu plus loin. Donc, un petit peu plus grand que ceux en bois. J'ai pas encore tricoté avec. J'ai été les chercher hier, donc je peux pas vous dire. Si je vais les amis, je vais juste ranger ça parce que je veux pas perdre mes aiguilles. C'est comme très précieux. C'est ça. Quand je suis allée chercher, en fait, la promotion chez Nathalie, c'est que elle nous offrait, ça aussi, ça vient dans un petit emballage comme ça. Qui finalement, après, ça n'a pas beaucoup. C'est tout mignon. C'est le tape, le ruban mesuré de Lantern Moon, qui est anti-mouton, tout doux. Je dirais que je le laisserai pas dans mon sac à dans mon petit sac que je traîne partout, parce qu'il est quand même plus gros. Mais je pense que, tu sais, comme le laisser près d'où je tricote régulièrement, là, ça va être très mignon, très cute, très mignon, très pratique. Je vais juste pas le mettre dans ma pochette que je traîne partout parce que je le trouve un petit peu plus gros. Donc, c'était ça. Puis, elle nous offrait un petit cadeau. On pouvait... En fait, si tu commandais par la poste, ben, elle t'en mettait un au hasard. Mais là, vu qu'on était sur place, elle nous a laissé choisir. Donc, moi, j'ai pris... C'était des petits arrêtes-mailles. Donc, je vais vous le sortir parce que je pense qu'avec le plastique, il est peut-être pas bien. Je vais en sortir un. Des petits gnomes d'Halloween. Comme ça. Puis, petite boule comme ça. Ça, je pense que sur mes mini circulaires de bas, j'ai l'impression que ça va être... en tout cas, j'espère. Je pense que ça va bien tenir sur mes mini circulaires. Je vais essayer. Donc, c'est ça, on peut se choisir. Fait que j'ai choisi ça. Donc, ça va être une petite promotion.
Ce que j'aime, en fait, j'ai hâte de voir si je vais aimer tricoter avec du bois. Je me suis dit peut-être pour certains projets, ça serait moins glissant. Est-ce que je regrette la longueur des aiguilles? Je pense pas. Je suis quand même habituée de tricoter avec des petites aiguilles. J'ai hésité un peu quand j'ai vu qu'ils étaient plus petites que les Xiaogu, mais en même temps, je suis habituée avec des mini circulaires, donc je suis pas certaine que ça va me déranger. Je vais voir. Moi, j'aime bien aussi si je fais des trucs, quand j'ai des petits projets, ou si tu fais une circonférence plus petite. Si tu as des 5 pouces, c'est plus difficile. Je pense que je trouve les 4 pouces plus versatiles. Si tu fais que des châles, que des chandails, probablement que là, les 5 pouces, on les aime. Mais si on aime faire aussi des trucs, des plus petits projets, c'est un petit peu plus difficile avec des 5 pouces quand tu tombes sur des petits câbles. Donc, c'est pour ça que j'aime bien les 4 pouces. Ce que j'aime quand j'ai décidé de les prendre, parce que oui, j'ai du Xiaogu, mais les câbles Knitter's Pride fonctionnent dessus, que Nathalie m'a dit. En fait, c'est fait par Knitter's Pride, donc les câbles, ils fonctionnent. Et mon premier kit d'interchangeable que j'avais acheté usagé, mais qui était comme neuf, la personne n'aimait pas le bruit du métal. Elle les revendait parce qu'elle avait changé pour du bois, puis je les avais payés vraiment, je pense que j'avais payé comme 50 $. C'est les Knitter's Pride Zing. Mon Dieu, excusez. Excusez, mon chien a fait un saut. J'ai entendu quelque chose, puis il a fait un saut, puis j'ai fait le saut. Je m'excuse. Donc, les Knitter's Pride Zing, comme ça. Je les aime aussi beaucoup. Puis j'ai plusieurs câbles, comme on voit en arrière, j'ai vraiment beaucoup de câbles. Ça a été mon premier kit que j'ai eu, en fait, que j'ai beaucoup utilisé. Jusqu'à, en fait, ceux-là, mes Xiaogu, je les ai achetés pendant, au mois de décembre l'année dernière. C'est ça, décembre? Oui, décembre à peu près, là, dans ce coin-là. Parce qu'il y avait une promotion. Puis j'utilise aussi beaucoup de Xiaogu, là, mes mini circulaires. J'avais déjà mon kit bleu, mon kit rouge. Que j'ai... Mon kit rouge, je l'ai acheté usagé. La personne les revendait. Elle les aimait pas. Lui, je l'ai acheté parce qu'il y avait une promotion, genre Black Friday ou quelque chose comme ça. Ça fait longtemps. Ça fait un bout. Celui-là, je l'ai acheté usagé. Mais comme je dis, il était neuf. Là, la personne n'aimait pas le bruit du métal. Puis elle aimait mieux du bois. Puis elle les a changés. Je vous dirais, là, sincèrement, quelqu'un qui commence, là, les Zing sont vraiment très, 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 très bien. Le câble n'est pas aussi souple que les Xiaogu. Mais sincèrement, j'ai fait plein de projets avec ça. Et les pointes d'aiguille et les câbles ne sont pas dispendieux. Puis ceux-là aussi, là, c'est comme... c'est des 4 pouces aussi que j'ai. Je vous dis, moi, c'est vraiment ma longueur préférée, 4 pouces. Puis quand j'ai acheté mon kit Xiaogu l'année dernière, je m'étais dit que probablement que je le revendrais lui. Finalement, j'arrive pas à m'en défaire. Je tricote plus beaucoup avec. Je tricote beaucoup plus avec mes Xiaogu. Je vais toujours regarder mes Xiaogu en premier. Mais ce kit-là, j'ai du 5,5, du 6 mm, ce qui peut me dépanner. Puis si, mettons, celui-là, mes 3,25, mettons, sont utilisés sur un projet, mais je vais aller chercher mes 3,25 dans celui-là. Donc, ça se complétait bien. Celui-là, bon, j'avais vraiment pas prévu d'acheter ça, là. C'est parce que j'avais eu des sous. J'ai décidé de me faire un cadeau à moi quand j'ai vu la promotion. Et les câbles, mais je peux prendre les mêmes que ça. Tu sais, c'est tout interchangeable. Ça va tout ensemble. Raison de plus pour ne pas me défaire de ce kit-là. Je vais pouvoir utiliser les câbles si jamais je manque de câbles.
Quoique j'en ai quand même 4, mais parce que c'est 4, mais dont c'est 2 16 pouces, 2 20 pouces. Fait que si jamais je veux plus grand câble, j'en ai des plus grands ici. Donc, j'aurais pas besoin d'aller me chercher les câbles Lantern Moon, là. Je peux prendre ceux-là. Donc, voulez-vous des aiguilles à tricoter? Je pense que je ne manque pas d'aiguilles pour tricoter. Et honnêtement, j'avais aussi acheté usagé un kit de Yaya. Mais mes Yaya, j'ai tricoté avec, sont corrects. Le câble est quand même bien, les aiguilles sont bien. Mais je vais le mettre en distache simplement parce que j'aime vraiment plus ceux-là que les Yaya. Puis qu'il faut que je fasse un choix à un moment donné. Mais c'est pas que j'ai pas aimé à tricoter avec mes Yaya. C'est juste que à un moment, je me rends compte que là, je n'utilise pas parce que je vais vraiment plus prendre ceux-là. J'ai comme suffisamment ce que j'ai besoin de tricoter. Pour tricoter, là, j'ai tout ce qu'il faut avec ceux-là. Donc, je vais distacher mes Yaya. Donc, ça ressemble à ça pour mon cadeau de Noël. Avec en prime un petite review sur les, les aiguilles interchangeables. Donc, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Puis que je vous souhaite, bon, je l'ai dit dans mon épisode spécial, mais quand même, s'il y en a qui n'ont pas écouté le hors-série, parce que c'est pas tout le monde qui aime écouter les bilans, je vous souhaite une bonne année 2024, remplie de tricot. Et de bonheur en famille aussi, et de la santé, évidemment. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui, parce que je pense que j'essaie de réfléchir si j'ai oublié de vous dire quelque chose, si j'ai oublié un cadeau, si j'ai oublié, ben en fait, je n'ai pas montré le chandail que j'ai reçu en cadeau, mais je vais vous le montrer au prochain podcast. Et sinon, je pense que ça ressemble à ça pour ce que j'ai eu. Alors, on se revoit d'ici quelques semaines pour un prochain podcast. À la prochaine! Could say the city of Moncton went to the dogs this weekend. In fact, they stole the show. Super Dogs were in town for the first time in years, and as CTV's Alana Pickrell shows us, the dogs are full of tricks for the sold-out crowd. When it comes to winning over a crowd, these pups have it in the bag. And when it comes to talent, they've got that too. They just feed off of the energy, and they know when they're at a show day, and they even get to know certain songs. And they're like, this is mine, this is my song, I gotta go. Introducing the Super Dogs. Over 30 dogs and 9 owners stole the show in Moncton. And at the heart of the entertainment, a very straightforward message. Our motto in Super Dogs is very simple. It's 3 things. Love your dog, play with your dog, and communicate with your dog. The Super Dogs haven't been in the Maritimes for a few years, and their return drew out a sold-out crowd, with many people using the show as a trip down memory lane. When I saw the ads for it, I was immediately so excited and taken back to those great memories coming here with my family and just getting to see the dogs and getting to cheer them on. Oh, well, I was really excited. I used to have, and now I'm keeping a golden retriever pup that belongs to my daughter, Patty. And it's just in my blood to see good dogs. While New Brunswickers found special memories in the show, so did members out on the floor. It was actually in New Brunswick that I have an Ibethan hound that performed in the show, and at that time he broke the world record as the highest jumping dog in the world, jumping over 74 inches. From weaving to balancing, there's no denying the skillful dogs are athletes. But first and foremost, they're pets and part of the family. In fact, Super Dogs says about 40% of their performers are rescues. And with dogs of all shapes, sizes, breeds, and backgrounds making up the crew, Super Dogs proves talent knows no limits when you're part of the right team. Alana Pickrell, CTV News, Moncton.